Catherine, bonjour. Oui, bonjour Doc, bonjour José. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui. OK. Moi aussi, c'est mon premier appel. Je suis très, 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 très nerveuse. Oh. Je crois pas être aussi bonne que la première appelante. Catherine, Oui, parlez-nous d'accord. de vous, OK, ce qui vous vient à l'esprit. d'accord. La règle Oui, OK. Je suis une femme de mi-quarantaine, physiquement, mais pas mentalement, je vais dire. Ben c'est ça, je trouve ça dur de vous appeler aujourd'hui parce que je souffre d'anxiété sociale. Et puis en ce moment, c'est ça, c'est comme un saut en parachute pour moi. C'est aussi terrorisant de vous parler. Mais je prends mon courage à deux mains. Bon, ça fait longtemps que je vous écoute. vous avez Oui, mentionné, je n'ai pas entendu le mot, anxiété d'accord. faciale ou sociale? Sociale. Sociale, OK. Oui, dans le Anxiété fond, c'est... sociale. oui, dès que je parle devant quelques personnes, là, c'est assez difficile pour moi. Donc, c'est ça, je ne sais même pas par où commencer, mais disons que j'ai Ce qui vraiment... vous vient à l'esprit, il n'y a pas de début, il qui n'y me a vient pas à de fin. l'esprit. D'accord, Oui, à merci. quoi vous pensez, là? Allez-y. Au fur et à mesure que vous pensez à quelque chose ou une sensation, une émotion, vous nous le dites. Pas plus OK. chinois que ça. Ben, je vais vous dire, je me sens brisée, je me sens scrap, là. Moi, je suis une personne qui a énormément de difficultés à créer des liens avec les autres. Dès que quelqu'un m'approche, puis, mettons, veut être ami avec moi, quelque chose comme ça me donne la nausée, vraiment physiquement. Puis pourtant, tu sais, je sais que j'ai besoin de liens avec les personnes, tout ça, puis ça me manque énormément. Mais c'est comme Attendez un si... peu. Oui, Catherine, allez-y. Oui. est-ce que vous avez une explication quelconque à ce phénomène-là? Quelqu'un s'approche de vous, semble s'intéresser à vous, puis ça vous donne mal au cœur. Ça vous Oui. donne la nausée. Est-ce que vous Oui. avez une explication quelconque à ce phénomène-là? Et si oui, puis depuis Ben, quel âge? Parlez-nous de ça. je me Cette sens patente-là. vraiment envahie. C'est comme si la personne... je pense que c'est ça. Je me sens envahie. J'ai peur. Je veux pas être pognée avec quelqu'un. Ça me donne la nausée. Je sais pas à partir de quel âge. Peut-être à l'adolescence, je vais dire. Ouais, plus à l'adolescence que j'ai ressenti ça la première fois. Parce que moi, j'ai l'impression que je- j'ai de la misère à établir mes limites avec les gens. C'est comme si qu'être en relation, je suis trop vulnérable. Les gens peuvent me faire n'importe quoi. Puis, je suis une personne très méfiante, j'essaie de tenir les gens quand même assez éloignés, mais tu sais, quand même assez proches excusez-moi, quand même assez proches pour avoir un semblant de relation, mais jamais assez significatif, disons. En fait, je m'attends toujours à être rejetée. Voilà. Début, adolescence, première fois. Est-ce que vous vous rappelez la première fois que vous êtes devenue nauséeuse, avez eu mal au cœur, l'envie de vomir à l'approche de quelqu'un ou quelqu'un qui vous approchait? Moi, début adolescence, quand j'ai commencé le secondaire, ça a été vraiment très, très difficile. Je me rappelle que je me suis repliée sur moi-même. Et puis, au début du secondaire, je m'étais fait un petit groupe d'amis de 4 filles. On se tenait ensemble. Bon, la première année, ça a bien été, mais l'année d'ensuite, je me suis vraiment repliée sur moi-même. C'est-à-dire que
je me suis isolée complètement des autres. Et puis, c'est comme si que ce qui était bon pour moi, j'en voulais plus. Je voulais plus aucun contact. Ah, ça me rappelle un souvenir, c'est drôle. Mais ça, c'est encore au primaire, je crois, en 6e année. J'étais allée dans un mariage avec ma mère. Et puis, c'était plate un petit peu, là. J'étais avec ma mère, bon, dans un mariage, ça dansait. Puis moi, j'ai été dehors, je me suis assise sur la galerie, puis il y avait des enfants qui jouaient. Ils couraient, ils jouaient à l'ours, des trucs comme ça, puis ils m'ont invité. Viens jouer avec nous. Mais là, j'ai dit non. Puis ils m'ont réinvité encore, mais je disais non. Puis à chaque fois que je disais non, je me sentais tellement mal parce que j'aurais tellement, tellement aimé ça, aller jouer avec eux. Mais c'est comme si je me punissais. Je me faisais souffrir finalement, puis j'aurais vraiment apprécié jouer avec ces enfants-là, dans le fond. C'est peut-être un des premiers souvenirs là, que je me suis rejetée moi-même, tu sais. Je ne sais pas si ça répond à votre question, peut-être pas. On avait parlé du mal de cœur, oui. Ben, le mal de cœur, ça me rappelle un souvenir aussi. Oui, attendez, Oui. n'oubliez pas votre souvenir. Qu'est-ce que je vous ai mentionné comme invitation? Vous m'avez demandé la première fois que j'avais eu mal au cœur. Non, non, mais l'invitation initiale, c'est que je vous ai invité à raconter tout ce qui peut se passer dans votre tête. OK. Je ne vous ai pas dit, répondez à mes questions. Ah, d'accord. Oui. OK. Continuez. OK. Bon, Continuez. parfait. Un souvenir de mal de cœur, là, qui m'est venu comme ça tout de suite, une image dans ma tête. J'avais environ, je sais pas, je devais être en 5 ou 6e année. Mon père est alcoolique, puis il allait boire au bar à 15 minutes de chez nous. Puis là, je ne sais pas pourquoi, ma mère voulait aller le chercher au bar le soir. Puis elle m'a dit, embarque dans l'auto, on va aller chercher ton père. On est arrivé là, puis il était sous, bien sûr. Et puis là, moi, j'étais assise en arrière. Je m'attendais à ce qu'il s'assoie en avant avec ma mère, mais il est venu s'asseoir en arrière avec moi. Et puis là, il a commencé à me coller, à me dire ma belle-fille d'amour, t'es ma fille unique, à me donner des becs, puis me coller, puis il sentait la robine. Il m'écœurait tellement, puis ma mère est en avant, elle disait rien. Puis ça a duré pendant 15 minutes. J'étais dégoûtée, là. C'est c'est ça. C'est vraiment dégueulasse. Non. Non. OK. Bon. Pourtant, j'avais la nausée, Doc. Ouais. Ça vous a foutu le mal de cœur, hein? Oui, vraiment. Ouais. Ça, c'était ce que votre mère voulait vous faire ressentir. Vous OK. écœurez du bonhomme pour calmer l'attrait sexuel de votre père envers vous, dont votre mère s'était rendue compte. OK. C'était voulu. Elle a profité de l'occasion pour vous écœurer solide. OK. Elle savait que votre père vous convoitait sexuellement. Il vous l'a dit.
Ben, c'est sûr que depuis que je vous écoute, j'ai réfléchi à ça, mais je le voyais pas vraiment comme ça parce que mon père, il était pas porté sur le sexe du tout, là. Oui, mais quand il est chaud, qu'est-ce qu'il Ouais, faisait? Répétez-nous ça, là. Les becs, c'était où? sur les joues. Catherine? Oui. À quelle place qu'il voulait vous embrasser? Rappelez-vous. Ben, ça arrivait sur les bras aussi. Continuez. Ben, j'ai d'autres choses à vous raconter qui est extrêmement bizarre. Je vais vous raconter c'était quoi notre pattern, mon Ayez père sans puis moi. crainte. Vous allez être aussi bonne que la précédente. N'importe quand. Oui. Elle avait Euh, peur, elle était en compétition avec la précédente. Chaque histoire est unique. L'être humain oui. est fascinant. Allez-y, continuez. OK. Alors, quand j'étais jeune, Oui, en âge préscolaire, bon, notre pattern à nous, mon père et moi, c'était qu'il me berçait et qu'il me chantait des chansons. oui. Ça a duré quand même assez longtemps, jusqu'en sixième année, certain. Puis pendant qu'il me... Ah, gardez donc! Gardez donc jusqu'à la veille d'aller au secondaire. Oui, Papa chéri, racontez-nous. oui. Puis il me Ça fait longtemps qu'on n'a berçait. pas eu des papas chéris, là. Alors, il vous berçait, Oui, vous chantait des chansons oui. jusqu'en sixième année. Allez-y, continuez. Je me Bon, tais. et là, la chose bizarre, là, c'est là que ça s'en vient. À un moment donné, il venait tellement enragé, il m'aimait tellement qu'il disait, il prenait mon bras et puis il me mordait tellement fort que sa tête tremblait, puis qu'il devenait tout rouge. Puis là, je criais au meurtre. Et puis après ça, quand il me lâchait, j'avais toutes ses dents imprimées sur mon bras. Puis pourtant, le lendemain, j'y retournais tout le temps. Votre mère, quand tu faisais ça, elle disait quoi? Rien. Elle le voyait-tu faire? Elle Oui. disait rien. Ben non, elle disait rien. Elle avait envie de tuer la petite. Elle avait envie de trucider sa fille. Vous pensez? Et j'ai des fois, Catherine, j'ai des mauvaises idées dans la tête. Je vous préviens, croyez-moi OK. pas. OK. J'ai des mauvaises idées dans la tête des fois, là. Ben, c'est ça. Puis, bon, c'est sûr qu'il me battait beaucoup aussi, là, régulièrement. Il se fâchait, il me battait, il me battait, il me battait, puis il m'enfermait dans la salle de lavage. De quelle façon? Sur les fesses. Ben oui, mais quelle idée vous avez eue d'avoir des belles fesses comme ça, vous, enfants? OK. Tabarnouche. Laissez l'opportunité de poser la question, là. Est-ce qu'il pilote quand il vous tapait les fesses ou bien c'était par-dessus? Par-dessus. Oui, oui. Catherine, par-dessus quoi? Par-dessus ben, mes pantalons ou mes shorts. Il n'a jamais baissé vos petites culottes? Pas à mon souvenir. Avec quoi qu'il vous frappait? Avec ses mains. Et quel genre de main qu'il avait, le Mongol? Des très grosses mains. Lui, il vient d'une famille de... En tout cas, une famille très nombreuse, avec beaucoup de garçons en majorité, puis c'est des hommes qui travaillaient très fort. Puis c'était le plus fort de la famille. Quand il y avait une grosse job à faire, il demandait à mon père de forcer, puis il était très, très costaud, très fort. Comment vous le trouviez physiquement? Physiquement, ben, probablement que quand j'étais très jeune, il était plus beau.
mais il a vraiment décrépit en vieillissant, avec la grosse bedaine, très ridée. Catherine, Oui, 4e, 5e, 6e année, oui. comment vous le trouviez? Comment je le trouvais? Ben, probablement que je le trouvais beau. Il avait des beaux yeux bleus. J'aimais me coller sur lui, oui, sa chaleur et son odeur. Je me rappelle bien. Son savon Irish Spring. Ouais, Il vous battait beaucoup. oui, Vous saviez pourquoi il vous frappait, n'est-ce pas? Et vous ne vous l'êtes jamais avoué. Jusqu'à ce jour. ben, je me disais, tu sais, c'est parce qu'il y avait un problème mental qui faisait ça. Non, Pas de problème mental, aucune évidence jusque-là dans OK, tout ce que vous avez dit. OK, Les auditeurs, aucune évidence de problème mental. Aucune évidence de problème sexuel. Évidence d'une convoitise démoniaque extrêmement incestueuse d'un père envers sa fille, comme il n'a jamais ressenti avec aucune autre fille ou femme que vous. OK. Vous étiez l'élu de son pénis. Arc. Solide à part ça. Hmm, Vous savez, les morsures sur le bras, les auditeurs, mettez ensemble, essayez de faire une gestalt, une image mentale de tout ce que Catherine vient de nous raconter. Écoutez, Catherine, j'ai rempli une autre page. Oh, En passant, ça m'a distrait, là. Ma page est pleine déjà. Qu'est-ce que je disais? Je me suis perdu, là. Vous, une image mentale de tout ce que Catherine a dit. Ah, oui, oui, oui. C'est l'image mentale. Le gars, il a mort. Il a mort presque au sang. Il imprime ses dents. Il est enragé. Pensez-vous qu'il a déjà mordu une femme avant de la copuler comme ça? C'était pas Rouge. juste là, il venait tout rouge, là. Oui. Hey, c'est démoniaque. Catherine, avez-vous réalisé l'ardeur sexuelle de votre géniteur envers vous? oui, À 40 ans, je vais vous poser une question. À oui. 40 ans, avez-vous déjà rencontré un homme qui vous désirait plus que votre père sur le plan sexuel? Ben, je pense que mon chum en ce moment, oui, je crois que oui. Est-ce qu'il vous mord le clitoris? Non, parce que moi, je l'ai bien averti que me faire mordre, c'est interdit. Hmm. Oui, mais mordiller. Ben oui, Pervers. Le monde a raison, hein, José. Je suis vraiment pervers. oui, ben mon chum, il m'a déjà T'es-tu essayé à vous mordillé. mordiller le clitoris? Pas le clitoris, non, À quelle place qu'il a essayé de vous mordiller? dans le cou. Et Et je l'avertis tout de suite d'arrêter parce que parce que ça me rappelle exactement les maudites morsures de mon père. ça vous aurait fait mouiller comme ça se peut pas. Ben voyons donc. Ben oui. Ah oui, Ouais. Changement de OK. programme. À partir d'asseoir, il vous mordille dans le cou une demi-heure de temps.
vous allez venir mouiller, ça va vous couler jusqu'aux genoux. Ben, Je vous voyons. préviens. Vous savez, vous avez appelé un vieux démon. Oui, Catherine, vous oui. étiez supposée être nerveuse au début de l'appel. Qu'est-ce qui est arrivé à cette nervosité-là? Ben, la nervosité est encore là, ça a baissé beaucoup. Ben, vous avez été gentil avec moi, merci. Votre Puis, anxiété sociale est rendue où? ben, ça a baissé, là. Ça a baissé. Oui, Ça a puis baissé en parlant de vous. Alors, Ah, Catherine, on a ouvert une oui, porte. oui, Évidemment, vous allez être la bienvenue pour la franchir dans quelques temps. Je ne vous dis pas combien de temps. OK, Laissez comme même recommandation qu'avec la précédente. OK, Puis, instaurer un peu le programme PIP, PIPE, en acronyme. oui, OK, Permission, information, pratiquer, expérimenter, mordiller. Quelles sont, ça m'intrigue, quelles sont oui. les places où il aurait aimé que vous mordiez? Moi, je vous ai parlé, je suis un peu cochon, je vous ai parlé du clitoris, mais Là, vous parlez de mon chum? oui. Avez-vous OK. idée? Ben, un petit peu partout, je crois bien, là. J'ai l'impression que oui. Vous Oui, parce savez, qu'il est votre très père, attiré par moi. oui, mais votre père, il faut bien Oui, comprendre que comme homme, il n'était pas anormal. C'était de OK, vouloir vous manger, vous, sa fille, qui n'était pas normal. C'était pas de désirer une femme et de vouloir la manger. OK. Comprenez-vous? Ben oui, je C'était comprends. sur vous, puis uniquement sur vous, puis totalement sur vous, puis pour la Oui. vie sur vous. Mhm. C'est ça le problème du Mongol. Mais on Oui. parlera à un moment donné de la Mongole aussi, parce qu'elle a tout vu ça aller, puis elle n'a pas dit un mot. Là. Non, Mhm. Une autre fois, Mhm. là, moi, ça me scandalise un peu. ben, José, elle voulait tuer sa fille. Elle voulait la trucider. Penses-tu que, comment tu penses, mesdames, Catherine et José, comment vous pensez qu'une femme se sent quand elle voit ce que vous nous avez décrit? Elle est témoin des scènes. Dans quel état vous croyez que ça la met? Faites preuve d'empathie. Vous êtes à sa place. Vous avez Ben, envie de tuer. je Mhm. n'embarquerai pas avec vous là-dedans parce que moi, avoir vu mon conjoint battre ma fille, ça n'aurait pas passé. Là. Oui, mais la mort de désir, la Ah, bercer. non, moi, je me connais, ça n'aurait pas passé. Non. Fait que j'ai pas d'empathie du tout. Non, non, mais c'est pas ça mon point. C'est pas d'être sympathique à la mère de Catherine. C'est l'empathie consiste à essayer de se mettre à la place de quelqu'un dans une situation pour comprendre les réactions possibles. Ben, c'est ça. Moi, je suis pas à votre niveau, Doc. Je suis pas capable de comprendre qu'une mère a tuer sa fille parce qu'elle a une cave de conjoint. Ce n'est pas faire preuve de sympathie, c'est que essayons d'imaginer comment la génitrice de Catherine se sentait quand le bonhomme la mordait et imprimait ses dents dans son bras en la berçant et en la cajolant. Elle devenait folle de rage. Mais N'est-ce ça pas, aurait dû être Catherine? envers le conjoint, pas Ouais. envers sa fille. Ben, sa petite maudite qui est assise dessus. Voyons, mesdames, nécessairement, elle s'en prend à la petite, c'est la faute de la petite. N'est-ce pas, Catherine? Oui, mais je peux comprendre un peu ce que vous dites parce que mon ex, quand ma fille était petite, lui donnait des becs sur la bouche. Oui, je comprends que c'est enrageant, puis
Mais moi, je n'étais pas fâchée contre ma fille, j'étais enragée contre mon ex. Jusqu'à quel âge qu'il a bisouné à la bouche devant vous? 5-6 ans environ. Ça avait Ouais. été en 6e année, à 12 ans, à 11-12. La petite est assise sur lui. Oh là là. Non, ça... Ouais. Est-ce qu'il non. l'embrasse encore sur la bouche, votre fille? Non. Qu'est-ce qui est arrivé? Je ne sais pas pourquoi il a arrêté ça. Mais avant, je ne savais pas que c'était malsain avant de vous écouter. José, je dois rester en forme, en santé. Je n'ai pas le choix. OK, oui. Catherine, Oui. un énorme privilège de vous avoir reçu. Merci, Doc. Merci, José. C'est non-stop, des histoires comme ça. On poursuit, Doc? On lâche pas.